Alors bonjour Madame Bibeau, nous sommes très heureux de vous avoir en primeur en fait, puisqu'on est en plein congrès de l'UPA et on sait que vous allez faire une intervention dans le cadre de ce congrès et vous êtes avec nous sur LVA TV en fait pour nous parler en fait notamment j'imagine de la plus grosse nouvelle que vous allez leur annoncer, qui est quand même ce que vous avez dit samedi dernier, qui est une aide aux producteurs laitiers. Et en fait, une aide, même si je comprends bien, qui est plus rapide, parce qu'en fait, le paiement aux producteurs laitiers devait se faire sur 8 ans. Là, vous annoncez 3 ans. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, vous vous souvenez qu'en août 2019, on avait annoncé 1,75 milliard de dollars en guise de compensation aux producteurs laitiers pour les deux premiers accords, donc avec l'Union européenne et avec la zone transpacifique. Les premiers paiements avaient été faits avec une enveloppe de 345 millions de dollars en décembre 2019, janvier 2020. Alors, c'est ça. On annonce que pour les 3 prochaines années, il y aura 468 ou 469 millions de dollars, dépendant de l'année, qui va être versé directement dans le même format que l'année passée à nos producteurs. Alors, si on veut avoir un ordre de grandeur, là, pour une ferme moyenne de 80 vaches, ça représente environ 38 000 dollars par année pour les 3 prochaines années. Oui, alors ce qui est en soi une bonne nouvelle pour les producteurs de lait. Je pense que ça va être un petit peu plus long pour les producteurs de volailles et d'œufs. Oui, mais en fait, ce qu'ils nous ont demandé, ce sont des programmes d'investissement et des programmes aussi qui vont les aider à faire la mise en marché de leurs produits. Alors, on va là, vraiment, on suit l'orientation qu'ils souhaitaient. Et d'ailleurs, on va s'asseoir ensemble dans les prochaines semaines, prochains mois pour vraiment là, définir avec plus de détails les critères d'admissibilité de ces programmes-là et j'espère là, pouvoir les annoncer et ouvrir les programmes dans les plus brefs délais. Il va y avoir, possiblement dans les prochaines semaines aussi, vous allez avoir des discussions avec les ministres de l'Agriculture des différentes provinces. Je ne crois pas me tromper en voyant que sur votre page Facebook, vous avez annoncé que vous vouliez comme uniformiser le programme d'agri-stabilité. Oui, en fait, je dirais simplifier, rendre plus équitable et plus généreux le programme Agri-Stabilité. Donc, vendredi dernier, j'ai fait une offre en bonne et due forme à mes collègues des provinces. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on mette fin à la limite sur la marge de référence qui rend le programme très, très compliqué et qui diminue de façon significative l'accès au programme. Et aussi, on pourrait aller jusqu'à augmenter le taux de compensation de 70 à 80 %. Alors, si on pouvait s'entendre et procéder à ces changements-là, ça voudrait dire qu'on rendrait le programme 50 % plus généreux que ce qu'il est en ce moment. Mais pour ce faire, on doit obtenir un consensus qui rallie au moins 2 tiers des provinces et le poids des provinces varie selon le nombre de participants au programme Agri-Stabilité. Alors, je sais que j'ai déjà l'appui du Québec et de l'Ontario. D'autres provinces avaient besoin d'un peu plus de temps pour étudier mon offre et nous revenir. Alors, je vis d'espoir qu'on va atteindre ce consensus pour mettre ces changements en application. Parallèlement, est-ce que vous avez déjà un horizon pour l'aide aux transformateurs laitiers ou c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt pour que je puisse vous partager une date. Okay. Mais il y a quand même il y a des discussions encore en cours. Oui, oui, absolument, absolument. L'engagement est toujours aussi ferme à l'égard des transformateurs et aussi pour tous les producteurs et les transformateurs en ce qui a trait à l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui sont sous le coude que vous allez comme annoncer sous peu à l'UPA, dans quelques heures, j'imagine? Ben, dans quelques heures, j'ai une petite nouvelle à annoncer dans le secteur des sciences qui va être certainement d'intérêt là, pour nos producteurs. Donc des aides à la recherche et au développement technologique pour l'agriculture, j'imagine? Dans ce secteur, Dans oui. ce secteur. Alors, on va suivre ça de très près, Madame Bibeau. Merci beaucoup pour cette primeur d'être avec nous ce matin à LVA TV. On est toujours heureux de vous recevoir virtuellement et peut-être qu'un jour, lors d'un de vos passages à Québec, vous pourrez finalement rentrer dans le studio. Ça me fera plaisir. Merci. Merci à vous. Bonne journée.